Avant de commencer la vidéo, je tiens à dire désolé pour la qualité de mon micro dans cette vidéo. Et en fait, j'avais pas très bien paramétré mon nouveau micro, du coup, vous allez entendre un écho dans la vidéo. Mais en tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira, voilà. C'est sur Classroom of the Elite. Et un peu notre avis sur Classroom of the Elite. Comment on a découvert Classroom of the Elite avec Vega. Mais Vega fera une autre vidéo pour présenter Classroom of the Elite sur sa chaîne à lui. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. Allez, bon visionnage. Yo, c'est Vega et je suis avec Makoto. Salut Makoto. Salut. Et aujourd'hui, on va parler d'un animé qui est une masterclass. Enfin, pour moi, c'est The Classroom of the Elite. Ouais, bah franchement, c'est vraiment une bonne découverte. Ce que j'ai découvert ça récemment et franchement, pour moi, c'est l'un des meilleurs animés de 2023. Des dernières années, même, je dirais. Parce qu'il y a 3 saisons déjà, du coup, ça fait déjà un petit temps que l'animé est en place. J'ai découvert comme toi Makoto il y a pas longtemps. J'ai découvert avec la saison 2, moi. Du coup, j'ai attendu la fin de la saison 3 pour la regarder en entière. Et est-ce que Ayano Koji est le nouveau Light Yagami version école? Ouais, Je j'avoue. sais pas. Bah, en vrai, bah franchement, ouais. En vrai, pour moi, pour moi perso. Après, c'est peut-être parce que ça fait depuis très longtemps que j'ai pas vu Death Note. Mais pour moi, est-ce que Ayano Koji est pas un peu plus supérieur à Light, tu vois? C'est vrai que lui, il fait des plans, mais sur des plans, encore des plans. Je pense que s'il y aurait eu Light et Ayano Koji, je pense qu'il y aurait eu un beau battle de psychologie entre les deux. Bah ouais, c'est ça. Moi perso, là où j'en suis, parce que je me suis pas forcément que arrêté à l'animé. Je sais que c'est un light novel de base. Et franchement, honnêtement, j'ai pas tout lu. J'ai lu que le début, le début de la deuxième année. Et franchement, c'est incroyable. Mais est-ce qu'on va pas faire un petit résumé de Classroom? Classroom of the Elite, on suit les aventures de Ayano Koji, qui est un lycéen banal, enfin il fait tout pour être banal, et qui rentre dans une école très studieuse qui est différente des écoles standards. Parce que tout marche à coup de points. Je sais plus comment ça s'appelle les crédits qu'ils utilisent, les points. Ouais, je crois que c'est des crédits. Hein. Je crois ouais, ils toutes appellent. leurs notes et tous leurs examens, ils peuvent gagner des crédits, etc. Et ça leur permet de survivre, d'acheter à manger, etc. Ce genre de choses. Et des fois, ils font des épreuves à la koh voilà, en gros. Et ils sont hiérarchisés aussi par classe. Donc il y a de la classe A à la classe D. La classe D étant la pire et la classe A étant l'élite de l'école. Et donc Ayano Koji rentre dedans et ne veut surtout pas faire de vagues. Il veut être dans la moyenne pour ne pas se faire remarquer. Pourquoi encore, on ne sait pas trop. C'est encore confus. Mais en tout cas, il veut une vie de lycéen normal. Et c'est ce qu'il veut. Mais voilà, en gros, c'est ça. Mais en tout cas, il va essayer de régencer la classe dans l'ombre pour pouvoir du coup manipuler à sa guise, on va dire, les différents pions. Pour lui, c'est des pions, les différents élèves de sa classe pour accéder à la classe A. Et on ne sait même pas pourquoi il veut accéder à la classe A alors. Mais il veut augmenter la classe jusqu'à la classe A. Voilà, en gros. Ouais, franchement, je sais pas toi, mais je trouve cet animé, il est sous-coté de malade. Enfin, je trouve que personne en parle, tu vois. Je compte en faire une vidéo sur ma chaîne à moi, je pense, sur Classroom of the Elite. Mais là, l'animé, oui, c'est pour ça que le manga vient juste à peine de sortir en France. Je sais pas si le manga il sort aussi au Japon, s'il y a une avance ou etc. Mais en tout cas, Ouais, c'est assez récent en manga, pas en animé. Je sais que ils ont à peine sorti le light novel, enfin, le premier light novel, parce qu'il y en a beaucoup des light novels, et c'est beaucoup plus approfondi certains événements dans le light novel que dans l'animé, Et en ce qui concerne le manga que j'ai aussi lu, on va dire que le manga, on dirait plus une parodie de Classroom of the Elite que vraiment du Classroom of the Elite, tu vois. Ouais. Ouais, c'est ça. Après, toi, t'as pensé quoi des personnages principaux? Kushi, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Comment il s'appelle déjà? Ryoji, je crois qu'il s'appelle Ryoji. Ouais, c'est ça. Ou Kyujen, je sais plus comment il s'appelle. Celui qui a les cheveux longs et qui est dans la classe C. Ah oui, Ryuen, je crois que c'est son nom. Voilà, Ryuen. Voilà. Même moi, je l'aime bien. Alors que c'est un putain de tyran, mais comment Ayano Koji, finalement, il l'aime bien. Tu sais qu'il peut s'en servir, donc voilà. J'aime bien aussi la blonde. Je sais plus comment elle s'appelle, c'est que c'est pas moi, j'ai pas vu et que je regarde le numéro en même temps. Celle qui sortait avec le mec du lycée qui se faisait harceler avant. Ah oui, et que du coup, à cause. je sais plus c'est quoi son nom.
Ouais, je sais plus c'est quoi son nom, mais ouais, je vois de qui tu parles. Tu vois, de toute façon, je le mettrai dans le montage. Je le mettrai dans le montage. De toute façon. Mais je trouve que le seul problème de cette série, parce que s'il y a un problème, c'est le nom des personnages. Ouais, Ils sont on est ultra durs totalement. à se rappeler, tu vois. On n'est pas sur du SNK, ou parce que SNK c'est récent pour moi. Donc Eren, Mikasa, Armin, tu vois, c'est des noms assez simples à se rappeler. Naruto, on va parler de Naruto, Oui, Sasuke, oui. Kakashi. Ah, c'est des noms qui sont assez simples. Mais Ayano Koji, putain. Ouais. Et puis son prénom, je sais plus c'est quoi son prénom, mais Je crois que ouais, c'est Kiyotaka. Ouais, si, c'est ça. oui, voilà, c'est ça, c'est Kiyotaka, Ayano Koji. Ah, Ouais. après, moi, perso, il y a un perso que j'aime beaucoup, enfin, qui m'intrigue. C'est Mhm. Kiyoshida. C'est celle qui a une double personnalité un peu. Oui, Kushida. Ouais, Oui. elle m'intrigue de fou. Enfin, elle m'intrigue vraiment, tu vois. Bah, elle, c'est celle que, du coup, Koji veut virer. Ouais. Comme je veux dire, comme la déléguée du BDE, mais non, mais c'est, comment elle s'appelle déjà aussi? Elle, la brune. Oula. Ah, c'est quoi son C'est la nom? brune, Ouais, Suzune. la brune, Suzune, voilà, Suzune, Suzune, c'est ça, Suzune. Ouais. Bah, moi, je l'aimais au début. Elle, je l'aimais pas. Ah ouais? Ouais, enfin, je sais pas, elle me saoulait en fait. Bah, Suzune, euh, Suzune, elle est un peu la stéréotype. On la voit, on le voit beaucoup dans des animés, un peu la stéréotype de l'intellect, etc. Et meneuse, etc. Mais en fait, du coup, vu que c'est Ayano Koji qui maîtrise tout depuis le début, Bah, moi, c'est vraiment le genre de perso que j'aime pas, tu vois. Après, j'aime bien son cas. ouais, ouais, genre, même moi, son car design, j'aime bien, tu vois. Mais après, je trouve que le perso a une évolution, une trop bonne évolution. Ah oui, tous les persos ont une super évolution. En une année, dans les 3 saisons, il y a eu énormément d'évolution. Mais j'aime beaucoup aussi, et c'est dommage, on le reverra sûrement, mais le frère de Suzune aussi, Ouais, Manabu, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. Manabu, un truc comme ça, ouais, qui a tout de suite repéré le potentiel de Ayano Koji. Hmm. Ça aurait pu faire un bon rival s'il aurait été moins âgé, pas en terminale. Ouais, c'est ça. Moi, il y a un perso que j'aime bien, c'est celle qui était dans la weight room avec Ayano Koji. Ah oui, C'est putain, comment? c'est C'est la avec la fille canne. De quoi? C'est avec la canne dans la classe A. Ouais, je crois que c'est quoi son nom? Je sais plus. Arisa, Arisu. Ouais, Arisu, c'est ça son nom. Allez, c'est Franchement, euh, j'aime beaucoup ce perso, tu vois. c'est vrai que bah, du coup, son 3 était centré bien sur elle et sur Ouais, Ayano Koji, sur leur duel entre la classe A et la classe C. Parce qu'ils ouais. étaient en classe C à ce moment-là, dans la saison 3, avant de redescendre en classe D. C'est vrai que du coup, c'était très intéressant. Il y a beaucoup de rebondissements dans ce manga-là. Bah, Il y a énormément de choses à dire. par contre, je sais pas si on peut en parler, on en a parlé, mais on peut parler de la tension aussi. Honnêtement, moi niveau tension, j'ai plus ressenti de la tension dans cet animé que dans certains animés récents, tu vois. Ah bah, ce qu'a fait la tension psychologique, là, Ouais, c'est fou, hein. Ayano Koji, il a toujours des coups d'avance, il prépare trop en avance. mais c'est un C'est truc de vraiment malade. Bah, et on sait pas jusqu'où il peut aller encore. Parce que il a tabassé toute la bande de Ryuen. ah ouais. Il a, à lui tout seul, hein, il se les a fait à lui tout seul. Sa nouvelle petite amie, il dit que c'est juste qui va la briser encore plus. Qui va juste la briser. En termes de connard, on est quand même sur un bon level, mais un connard Mais, très, mais très intelligent. en fait, moi le truc, j'ai juste lu le début, tu vois, mais j'ai pas tout. Mais Mhm. le Ayano Koji du light novel, c'est pas du tout le même que dans l'anime en fait. Enfin, dans l'anime, Ah ouais. ouais, en fait, dans l'anime, tu sais, il est plus antipathique, on le voit plus Mhm. froid, enfin, c'est plus une espèce de robot entre guillemets, alors que dans light novel, bah, il fait plus humain en fait. Enfin, c'est genre, en fait, c'est comme s'il recherchait à devenir quelqu'un de normal entre guillemets. Ouais, je vois. Ah ouais, je vois. C'est ce qui expliquerait déjà plus ce qu'il veut, mais son côté froid et antipathique, pour moi, ça vient de la White Room, tout simplement. Bah ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est les conditions qui l'ont été élevées. Hein. C'est un génie et l'a conditionné à être froid, calculateur et sans pitié. Et les gens veulent le récupérer. Enfin, il y a le directeur, je crois, de la White Room qui veut le récupérer. Ouais.
Même, franchement, même ça, ça m'intrigue, tu vois. Après, moi, perso, il y a un moment dans la saison 3, c'était que j'ai trouvé vraiment incroyable, que j'ai ressenti trop de tension et tout. C'était genre, tu sais, la partie d'échec finale entre Ayano Koji et Arisu, tu vois. Genre, avec l'opening en fond, franchement, ce moment, il était incroyable. Et je crois que c'est de mémoire, parce que ça fait quand, ça fait pas un petit moment que j'ai vu l'animé. Je crois qu'il fait exprès de perdre. Ouais. Euh, Bah, en fait, le truc, c'est que, il a perdu à cause du directeur, qui a fait une espèce de manip. Enfin, voilà quoi. Hmm. On peut dire d'autres. Après, même moi, le directeur, il m'intrigue, tu vois, genre. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Oui, aussi. Après, pour toi, c'est Oh. quoi ta saison préférée, toi? Bah, j'aime les trois, franchement, j'ai pas de distinction de saison préférée. J'ai vraiment aimé les trois. J'ai hâte de voir la 4 quand la 4 sera fait un ou deux ans. Ah, j'espère, hein. Bah, moi, perso, j'ai pas attendu. Moi, je crois que j'ai pas attendu, hein, direct, dès que j'ai fini la 3, parce que je me suis enchaîné les 3, et dès que j'ai fini la 3, je me suis jeté sur le light novel, parce que vraiment, c'est incroyable. La nouvelle, je l'ai pas trouvé encore. Tu nous De auras quoi? le lien. La nouvelle, je l'ai pas trouvé, tu nous donneras le lien. Ouais, bah en fait, il est dispo sur internet. Moi, j'ai trouvé ça sur internet, c'est sur un site. Ouais, je te donne le lien. Sur Amazon, il y a les mangas, Ouais, c'est classement Félix, le tome 1 et le tome 2, mais il n'y a pas les light novels. D'ailleurs, les dessins sont pas super en couverture aussi, mais les dessins, euh, les mangas sont euh, pas ouf. bah en fait, vraiment, je te dis, le light novel, non. Le manga, je te le conseille vraiment pas. Parce que vraiment, le manga, je t'ai dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une parodie de Classroom of the Elite, tu vois. Mais vraiment, tu vois. Et en plus, pour moi, les dessins, ils font plus Pokémon qu'autre chose, tu vois. Ouais, c'est vrai que les dessins sont, que j'ai vu, les dessins sont vraiment pas ouf. Ouais, bah ouais, c'est ça. Mais ouais, après, ouais, c'est une bonne découverte. C'est vraiment une découverte que je conseille à tout le monde. Ouais, moi aussi. Est-ce qu'on a fait le tour ou pas, à côté? Ouais, je crois on a fait le tour. À part, bah, si t'as des théories pour la suite. Pour moi, Yano Koji va réussir. Ils vont arriver en classe A, mais en terminale pour moi. Et il aura vécu sa vie de lycéen et il sera résigné à reprendre sa vie qui l'attend, c'est-à-dire être un génie sur plusieurs plans et sur sa vie, hein. Pour moi, ça, il arrivera à éliminer Kushida aussi par la même occasion. Ouais, bah ouais. Ouais, si, ça c'est sûr. Après, ouais, franchement, moi perso, est-ce que toi, il y a des personnages que t'aimes le moins ou que t'aimes tous, toi? Non, franchement, j'aime bien. Même Koenji, comment il s'appelle même le blond là qui fout rien. Ouais, je crois que c'est Koenji son nom, ouais. Ouais, c'est ça Koenji. Et bah lui, il est marrant, je veux dire, il fout rien, mais il reste dans la classe, il arrive à pas se faire éliminer ou pas se faire virer, etc. Mais, mais, C'est marrant, enfin, il est marrant. mais pour moi, lui, faut vraiment faire attention à lui. Vraiment, même là où j'en suis dans Light Novel, j'en suis pas très loin, j'ai pas fini. Mais vraiment, je sens vraiment qu'il faut le surveiller, lui, tu Ouais, je suis d'accord. Bon, bah du coup, c'était à peu près tout ce qu'on avait à dire sur The Classroom of Elite. S'il y a de l'actu, on vous en parlera, il n'y a pas de souci. J'espère que cette vidéo ne vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et un commentaire. Allez, salut tout le monde! Ciao, ciao!